Bonjour à tous, Black Falcon to the community, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, une vidéo de type qualitatif comme on les aime. Vous connaissez ce concept, on en a déjà moult fait. Les inventions inutiles. J'accueille tout de suite sur un plateau d'argent, telle une milliardise, Pierre Cross. Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Oh, tu m'as réveillé. Ouais, c'est tellement vexant. Bonjour Benjamin, j'évalue mon bien-être à 16,5 sur 20. Pierre Cross qui a 16,5 sur 20. On a eu des nuggets à midi, j'imagine. On a eu normalement une petite course de Mario Kart ce matin. On a eu, si tout va bien, de la mayonnaise. Mayonnaise maison et racheter des Maltesers ce matin, évidemment. Ouais. On va découvrir avec vous les inventions, c'est-à-dire l'image elle-même, et on va devoir tout d'abord deviner à quoi elle peut servir. Et ensuite, on va bien évidemment avoir la réponse, ce que j'appelle moi personnellement the answer. Comme tous les Américains et les Anglais. Voilà. Alors tout de suite, on y va. Premier objet, plateau pré-découpé. Prédoigté pour que les serveurs n'aient plus à se plier la main à 90 degrés pour pouvoir porter quelque chose. Moi j'y vois un tout petit bémol, c'est que ton assiette, mais du coup elle est bancale dessus. Là c'est pas précisé, mais c'est évidemment un plateau spécialisé dans le service de boissons. Bien sûr, parce que sinon c'est impossible. Là ça rentre dans le côté inutile. Excuse-moi, est-ce qu'on est bien dans le côté inutile? Si c'est un plat, on est sur le côté inutile, effectivement. Toi tu mettrais en fait les pintes de bière, parce que j'imagine que t'as ça en tête, hein. Tu penses pas tout de suite au petit four? En fait c'est ça le problème, c'est que catégorie bière, souvent les objets inutiles redeviennent utiles. C'est ça qui est fort. C'est comme un ami en soirée, t'enlèves la bière, c'est inutile. Bien sûr. On a ensuite l'invention du bébé, qui a quelques années, hein, si je ne m'abuse. Hein. Alors je comprends que c'est des fausses mains, mais je comprends même pas l'utilité de où déjà tu tiens un bébé comme ça. On dirait que les mains vont le pousser du lit. On dirait les gants que tu prends pour retirer ou pour mettre quelque chose dans le four. Mais en fait, attends, parce que là, on va recentrer. C'est donc des mains parce que tu veux pas toi-même toucher ton enfant. C'est surtout, je pense, parce que le bébé ne peut pas dormir sans ton contact. Et toi, t'as d'autres choses à faire. Tu dois, admettons... Il faut chauffer le four. Non, du coup... Non, mais ça se cuisine pas un bébé. En vrai, ça ne se cuisine pas. Ça se mange cru. Donc, on est sûr, on va deviner... Ah non, rien à voir. C'est pour éviter qu'il se retourne sur le dos et s'étouffe. Ah, mais alors il devrait faire ça en plus grand pour les mecs qui s'endorment bourrés. Très moche, mais très belle invention, on dirait les mains de Homer Simpson qui berce ton bébé, c'est pas mal. Invention suivante. Alors, on a une sorte de fontaine à coca, ouais, alors je suis pas si contre. On pourrait dire inutile parce qu'il suffit de verser la bouteille dans le verre, mais en soirée, le petit cubi de coca, c'est sympa. Tu vois, on dirait que c'est ventousé en plus en bas. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Attention aux copains un petit peu lourdingues en soirée qui va forcément mettre la petite pastille de mentos, ça on va la voir. Passer, appuyer un petit peu fort sur la bouteille du copain. Oui, décoller la ventouse pour que ça aille directement sur les mains. Il y a pas mal de choses à faire. Hein. Très utile au final. Hein. On a... Ah, je crois comprendre ce que c'est. Je l'ai pas. C'est un carnet de notes. Alors attends, déjà on va resituer Benjamin. T'as fait le lycée, tu te souviens du lycée? Non, ça j'ai pas fait ça. Collège? Je connais des potes qui l'ont fait ça. Et moi j'ai arrêté juste avant. Du coup école primaire. Voilà, ok, les études de primaire j'ai fait. C'est un carnet de notes avec le verso de la page qui ressemble à un ballon et que quand tu le plies, parce que t'arraches ta page et tu la jettes, c'est des petits ballons. Ah oui, en vrai il est pas génial celui-là? Bah il est très bien celui-là, il est très bien. Là au final, si tu nous mets ça dans les mains, tu le sais qu'il n'y a pas une seule phrase d'écrit sur le bloc. C'est que du concours à 3 points. Calepin avec des feuilles au motif de ballon pour réaliser des boules de papier jetables ludiques. Waouh, pas mal la description. Ça c'est simple, c'est commandé à Maison Grise dès la semaine prochaine, voilà. Entre la tireuse à pierre de soda et entre ça, pour l'instant on est sur deux gros objets de soirée rigolo. Hein. En fait c'est pas un concept vidéo là, c'est nos courses. Le suivant est pas mal aussi, hein. Maison Grise la semaine prochaine. Bon bah très bien. Incroyable. Le découpe pizza de tireur d'élite. En plus tu sens que le gars derrière, il a en plus le gilet avec tous les accessoires possibles et inimaginables. Hein. La roulette à pizza avec laser. Il a forcément la petite pelle pour prendre la part qui est de la taille exacte de la part. Faut que c'est des références de militaires. La poignée écrantée. L'assiette pour moi quand elle est finie c'est une boussole. Oh oui. Sur sa pizza, il y a une saucisse antipersonnelle. Tu tombes dessus, t'exploses. En tout cas, en vrai, c'est trop bien. Après, bon, la pizza est dégueulasse, trop brûlée. On a des boursouflures qui sont même pas faits au four de pierre. J'ai pris exactement celle-là, la pizza de la semaine dernière. Voilà, bon, le mot est lâché. Ah, il va plus t'intéresser celui-là. On comprend l'utilité, c'est la récupération de cheveux, quoi. Combien de fois on a eu autour du cou chez le coiffeur? Alors moi, je déteste cette petite bande blanche de papier sulfurisé qu'on te met au cou. Pas très agréable, qui gratte
gratte. qui se mélange aux petits cheveux coupés qui te grattent la nuque. Là-dessus, on te met une serviette, une bâche. Il a l'air content là, ton sosie là. Un peu trop peut-être, un peu trop. C'est le sourire crispé quand même. Tu l'as tenté la coiffure à domicile toi? Moi, je me suis tondu les cheveux là. On peut voir l'arrière s'il te plaît? Bah, écoutez, j'ai aucun problème. Écoute, moi je vois pas l'image, hein, mais j'entends le problème. Tu entends le dégradé ou pas? Protège-cheveux pour retenir les petits cheveux. C'est ce que j'appelle le petit produit téléachat, ça. Oula, attends, j'ai eu une petite peur, mais je commence à vite comprendre que c'est pas ce que je croyais. Ah, pardon, ah oui, oula. Ah oui, oula. On est d'accord qu'on est sur un porte-banane? Moi, je suis dans l'observation. On est dans un contexte pique-nique. Dans le contexte où on met toutes les affaires, dont les bouteilles de rosé, dans le sac à pique-nique. Et les bananes au fond se font écraser. Et ça, on n'en parle pas assez. Ah, t'es là-dessus. Moi, ouais, c'est vrai que j'allais faire ma petite réflexion comme quoi les bananes ont déjà une peau. En fait, c'est une armure de banane, en fait. On est sur un chevalier banane. C'est l'Iron Banane. Oui. Putain, c'est bon, ça. Avec le plan de la banane à l'intérieur qui parle. Est-ce que la banane, elle dit « Vous n'aurez pas ma peau ». Oh. Celle-là, elle glisse très bien, celle-là. Hein. Oh là là, c'est magnifique. C'est un porte-protège banane. Belle invention inutile. On enchaîne. Ah. On enchaîne avec un monde apocalyptique, là. Elle se respire ses propres plantes. Il y a ce fameux procédé de photosynthèse. La plante t'envoie de l'oxygène et toi t'envoies du CO2 et les deux se complètent. Donc c'est un peu ça, là, qui est symbolisé. Elle s'est acheté sa petite boîte à oxygène. Comme si, avec une petite plante comme ça allait suffire pour qu'une personne de cette taille s'autorégule. Un sac à air plus pur. Oh là là, t'avais raison. Par contre, le masque est pas mal. Je le trouve assez stylé. Mais il est pas stylé, là. On dirait une muselière. On dirait Bane dans Batman. Ce que j'aime bien, c'est que tu fais genre je suis pour une planète plus propre et sur la tête, t'as des sangles, t'as du cuir, t'as du plastique, t'as tous les matériaux de la planète. Tu portes ça sur ta moto. Oh là là, objet suivant, Benjamin, s'il te plaît, regarde-le, s'il te plaît. Oh, oh là là, je vais sortir les 18 aïe d'affilée là. Mais c'est un sèche-cheveux quand t'es en retard? Ce qui est évident, c'est que ça t'envoie de l'air de par tes pieds. À la limite, ça, c'est presque bien trouvé. Le côté, je marche et je crée de l'air. Mais pourquoi c'est quoi? On dirait une méchante pieuvre géante. C'est le mec dans Pirates des Caraïbes là. Soit ça sèche les cheveux, soit effectivement c'est une permanente. Dans ta vie, t'as vraiment pas le temps, quoi. Surtout, si le but c'est de se faire une belle coupe, qu'est-ce que t'as besoin de te mettre des tuyaux et des gonfleurs aux pieds si tu veux la jouer sexy élégant? T'as pas le temps de te sécher, mais t'as le temps de fixer 2 pompes à tes chaussures. Il est hors de question que j'ai l'air stupide à ce rendez-vous. Je veux la réponse, Benjamin, je peux plus attendre. Oh, le sèche-cheveux manuel, mais non. Mais en fait, le sèche-cheveux manuel, c'est marcher dehors et attendre que le vent souffle, en fait. Ça a été créé depuis les Cro-Magnons, ça, non? Là, on comprend bien que elle a pas le time. Elle travaille à la Défense ou autre quartier des affaires et business. Mais ses cheveux sont secs au bout d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'elle fait de son sèche-cheveux toute la journée avec son petit sac à main, là? Alors, soit elle travaille dans un centre de formation de football et elle peut gonfler à qui le veut son ballon. Sinon, c'est un véritable bagage. Oh! T'as toujours ta shopping list là à côté? Ça, je l'ai même déjà acheté, ça. Aucune critique possible, si ce n'est l'étiquette qui est peut-être un peu trop parce que du coup, on perd l'effet trompe-l'œil. Ça se coupe au ciseau et on a la nan trousse ou la taco trousse. C'est juste magnifique. Oh là là. J'ai rien à dire, Pierre. On est devant une œuvre d'art. Quand t'es devant la Joconde, t'arrêtes de parler. Bon bah voilà. Trousse à stylo en forme de wrap. Une trousse comme ça qui protège tes gommes. C'est quoi? Je sais pas. Une wraped. Oui. Pierre, quand tu as cours de mathématiques, tu mets quoi dans cette trousse? Un wrap-porteur. Un wrap-porteur, bien sûr. Oh, ça a l'air joli, surtout en contexte de télétravail. C'est magnifique ce qui se passe là. C'est des espèces de scotch que tu mets sur tes yeux. T'as l'air d'un droïde, hein. Si t'es en réunion en télétravail, que t'es en réunion d'équipe, les gens ne voient quelqu'un qui ne parle pas mais qui ne cligne pas des yeux, hein, puisque tu... Surtout qu'à un moment donné, tu sais plus que t'as ton scotch. T'as les gens qui te regardaient en mode, bon bah ils nous écoutent, ils regardent le tableau. Mais quand t'ouvres les yeux, les gens se rendent compte que t'as 4 yeux du coup. T'as des yeux qui se révulsent pour laisser apparaître d'autres yeux. Et en plus, ça colle tes paupières, donc tes vrais yeux sont obligés de rester ouverts. En fait, t'es un monstre. C'est Man in Black. Ouais, pansement pour dormir en toute tranquillité. C'est de l'ordre de la blagouze. C'est ça que j'aime bien dire. Oh, ça m'a l'air bien ça. Oh, une guitare électrique. Confortable, mais 3 minutes.
minutes. T'as vu, ça sert à porter la guitare électrique en fait. T'es vraiment pas concentré sur le bon détail. Ah oui, canapé. En fait, ça doit être quand on a marre d'être dans ton lit. Non, non, mais Ben, c'est pas le bon détail. Ouais, mais l'ordi, c'est pas une invention, hein. Me prends pas pour un con non plus, hein. Donc on est sur... Ouais, mais oh là là, je sens le torticolis arriver à balle. Je sens le truc très agréable sur les 2 premières minutes. Et après, quand tu te relèves, c'est un quart d'heure bloqué. Si tu te relèves. Et puis là, on est d'accord qu'il y a le sourire avec une mâchoire très crispée, où en fait, t'es obligé comme ça que la mâchoire, elle te presse la mâchoire, et comme tu veux respirer, tu peux pas. Non, non, c'est une très très mauvaise invention, ça, hein. Coussin pour travailler allongé, là, on est dans le top 3 inutile de la vidéo. Attention à la médaille d'or. Oh là 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 là, ça va être intéressant. Le porte-burger. Alors, je sais pas comment on va s'en sortir. Soit on est sur du génie, soit sur une invention du diable. Déjà, le principe de base du burger, c'est le pain pour protéger et pas avoir les graisses de viande. Oui, mais quand tu manges un burger, l'objectif, c'est de te salir. Il faut qu'il y ait du ketchup sur les doigts. Tu sois en fusion avec le burger, tu comprends? Ça, c'est pas accepté. C'est quoi ce truc-là? Je suis trop puriste du burger pour accepter ça. Oh là là, et en plus, porte-burger anti-gras sur les mains. Mais non. C'est le but du burger. Le but, c'est que 3 jours après, on sente encore que t'as mangé un burger. Non, mais bientôt, ce sera quoi? Ce sera, on ouvre les fenêtres parce que les frites, ça va sentir le gras. On est où, là? Le liquide de la tomate qui coule pas? C'est ça que t'aimes bien? C'est une autre vision de la vie, en fait, hein. C'est une autre vision du monde. Alors là, c'est n'importe quoi. Pre-cracked egg. Bonjour, je voudrais polluer s'il vous plaît. Donc je vais mettre un paquet carton dans une petite bulle de plastique où je vais vous mettre votre jaune d'œuf. Ah oui, mais c'est forcément bien, regarde le petit, il a dit I enjoy. Regarde la femme, elle saute de joie tellement elle a gagné du temps. No messy hand. Fais-le avec l'accent d'une publicité du Colorado, s'il te plaît. Pre-cracked egg, no messy hand, saves time. Oh, je les aime trop celle-là. Whenever you get hungry, get a pre-cracked egg. Un œuf sans coquille, ridicule. On est top 1 là. C'est top 1 parce que ça respecte rien du tout. En plus de l'inutilité, ça respecte ni la nature, ni l'environnement. Ni les hommes. Qu'est-ce que c'est? Les dents, je vais te les casser, mais elles seront propres, hein. En plus, moi, les points américains, la seule fois où j'en ai vu, c'est dans les séries américaines, au bahut, à la fin vraiment des cours, il y a toujours un mec qui a un blouson en cuir et un point américain. Mais moi, en fait, le point américain, j'ai l'impression que ça... En fait, si tu tapes fort, c'est toi qui va te faire mal au doigt. Si tu te le prends dans l'arcade, il y a moyen que tu sentes un petit peu aussi. Oh, c'est bien inutile, là. Je sais pas si c'est pire ou pas que les œufs. L'œuf, il y a le côté vraiment... il a tout bafoué. C'est peut-être juste un avertissement hein, qu'il fait. Hein. En fait, c'est pour les gars qui ont mauvaise haleine, hein. Je te jure, si tu te brosses pas les dents, putain... Ah oui, ça prend tout sous sens. C'était le dernier. On avait encore du beau. On avait alors quelques objets utiles quand même, quelques objets qu'on rêve d'avoir. Moi, numéro 1, c'est le coup de pizza. Le pizza tireur d'élite, c'est magnifique. J'en veux un, j'en ai besoin. I need it. Moi, j'irais sur la trousse pain pita cheese naan, c'est très costaud. Hein. Et évidemment le bloc. Le bloc-notes avec les trucs de ballon. Ouais, c'est magnifique. C'est très scolaire, hein. Le plus inutile pour moi, bon, c'est le sèche-cheveux. Tu mettrais le sèche-cheveux avant l'œuf? Ouais. L'œuf, il est absurde, mais l'invention de la fille, là, c'est ridicule en plus. Très bien. Eh bien, écoutez, Pierre Cross, c'était un plaisir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle était, vous, votre invention la plus inutile de cette sélection. Un grand merci, Pierre, d'avoir une fois de plus visionné et réagi à propos des inventions inutiles. Tu rigoles, je t'en prie. Merci à toi de m'inviter sur ta chaîne, ça me fait plaisir quand même. Hein. Non, mais merci à toi, en fait. C'est pas à toi de me remercier, d'accord? Non, Ben, franchement, c'est toi qui m'invites. Si t'es invité chez quelqu'un... Putain, ça m'aide. Eh, si tu continues, je te jure que je vais te remercier, hein. Ne me prends pas sur ce petit air-là, parce que c'est moi qui te remercie. Donc commence pas à me remercier, d'accord? Bon, allez, on arrête. On arrête. Un grand merci à vous. On vous embrasse très très fort. On vous dit à très très vite. Et d'ici là, ciao.